Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, le 5 juillet 2024. 2024 années, c'est beaucoup quand même. Et je suis de retour à Neuchâtel, dans cette très belle ville, magnifique à l'ancienne, avec un lac sublime. Et oui, chaque année, il y a des petits rituels comme ça qui sont incontournables, sans doute. Alors, je suis de retour à Neuchâtel pour le festival du NIF, dont voici le programme version catalogue, version papier. La version online est disponible depuis le 20 juin, donc c'est-à-dire une petite quinzaine de jours. Et il y a comme toujours de très belles couleurs et toutes les thématiques sont présentes. Il y a notamment un document dans ce programme version papier très important pour les festivaliers assidus comme votre humble serviteur, c'est-à-dire la fameuse grille horaire qui se présente de cette manière. Voilà. Alors, Program Chart. Alors sur cette grille horaire, vous avez les différentes catégories dans lesquelles sont classés les films. Et puis vous avez surtout les cinémas. Donc le passage 1, l'arcade Rec Studio, l'open air. Passage 2 et la villa, dans lesquels sont diffusés les films. Et ce qui est très important pour les festivaliers, c'est que vous avez à chaque créneau horaire tous les films que vous pouvez voir. Voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, ce vendredi 5 juillet, n'est-ce pas, jusqu'au samedi 13 juillet. Donc il y a un bon paquet de films et naturellement c'est impossible de tous les voir. Il faut faire une sélection. Alors j'ai fait ma sélection et pour ceux qui viennent ici chaque année, eh bien ils ont fait la même chose. Maintenant c'est moderne, on peut tout mettre sur le téléphone avec l'application. Même moi je m'y suis mis, c'est vous dire. Alors c'est très pratique quand même. Il y a tout dessus. Le QR code, alors un QR code non emprisonnant et non clivant, non discriminant. Un QR code gentil, un QR code qui est vraiment pratique et qui facilite la vie avec toute ma programmation. Donc clic, clic, clic. De toute façon, ils me connaissent à force. Enfin pardon, c'est très immodeste ce que je viens de dire. Et donc, dans ce programme, alors le seul truc qui est vraiment un petit peu décevant dans ce programme, c'est l'inénarrable, l'incontournable écriture inclusive. Alors, ça rend le programme un petit peu illisible, compte tenu du fait qu'à chaque mot, où il peut y avoir un masculin et un féminin, ils vous mettent les deux. C'est au cas où vous aviez oublié que les femmes existent et que... Donc là, ça est vraiment... Alors, il y a un aspect, on vous les rappelle l'un à l'autre, et donc on tombe vraiment dans ce que j'appelle moi la guéguerre des sexes. C'est comme ça, c'est enfantin, c'est l'époque qui veut ça. Donc... cette écriture inclusive nous donne un aspect manichéen des choses. Parce que il n'y a pas d'idéologie là-dedans, voyez, c'est purement pratique. Donc les gens qui malheureusement croient à une injustice, parce qu'à chaque mot il n'y a pas le masculin et le féminin, se trompent à mon avis, parce que l'écriture, la grammaire, la langue française est simplement pratique. Elle inclut, c'est de l'union, ce n'est pas de la désunion. Voilà, mais bon, si ce n'est cette parenthèse, le programme est très beau, l'affiche est très chouette, il y a des belles images,
C'est un beau travail avec des belles photos. Alors naturellement, il y a un aspect marketing pour promouvoir les films qui promettent monts et merveilles, mais bon, ça fait partie du jeu, hein, c'est pas grave. Maintenant, depuis 2 3 ans, j'essaye de me mettre dans un endroit de la salle pour pouvoir sortir si un film ne me plaît pas, voilà. Donc je sors discrètement au bout de entre 15 et 30 minutes, 45 minutes, 1 heure maximum, quand vraiment je doute et je me dis ah mais ça va démarrer, ou bien il va y avoir quelque chose qui va se passer. S'il ne se passe rien, eh bien voilà, je m'en vais. Et je vous dis le lendemain, par une petite vidéo comme celle-là, ce que j'en pense. Voilà. Naturellement, il y a un exercice narcissique dans ces vidéos, je l'admets très volontiers. Oh, il y a pire comme tard, hein. C'est mieux ça que d'être tueur en série, par exemple. Et ce qui serait quand même très dommageable. Donc, à part ces petits aspects-là, eh bien, nous avons dans ce programme tout un tas de sections. Alors, vous avez la section l'ouverture, la fermeture. Alors, ce sont des films qui sont censés être très bons en général. Le film d'ouverture, le film de fermeture. C'est, disons, souvent le cas. Alors, nous verrons cette année, je vous en reparlerai car je les ai sélectionnés les deux. Il y a la fameuse compétition internationale, donc là aussi c'est censé être des films majeurs, mais bon, il y a évidemment du déchet comme partout. Mais en général, je dirais qu'il y a un pourcentage de films intéressants dans cette section internationale qui se veut mettre en exergue des films quand même majeurs, théoriquement en tout cas. En tout cas, ces films-là sont souvent programmés à des horaires fastes, hein, comme à la télé, que je ne regarde plus depuis des années, sauf les chaînes musicales. Parce que bon, c'est le niveau enfantin, hein, comme l'écriture inclusive, hein, c'est la même chose. Hein. Donc, ça se veut quand même des films qui sont marquants. Alors, bon, c'est pas toujours le cas. Mais il y aura quand même, par exemple, le nouveau T-West, dont j'ai loué l'excellent film Pearl l'année dernière, en 2023. Cette année, nous aurons Maxine avec 3X. Et je pense que ce sera sans doute très intéressant, nous verrons cela. Donc voilà, on a la compétition asiatique. Alors là-dedans, il faut vraiment choisir soigneusement, parce que entre les films policiers avec des gangsters qui tuent tout ce qui bouge toutes les 2 secondes, et c'est très très vain. Enfin bon, voilà, je vous ai déjà parlé de ce genre de film. Moi, je n'accroche pas. Je trouve que ça n'a pas sa place dans ce festival. Mais bon, je ne veux pas faire mon emmerdant, pardon pour l'expression. Ok, alors il y a des gens qui vont sélectionner ces films-là. Enfin, cette année, il me semble qu'il n'y en a qu'un ou deux. Et comme je le disais précédemment, en 2023, les films asiatiques, alors c'est dépaysant, là-dessus c'est nickel, alors on est très dépaysé, mais c'est aussi très folklorique, au sens peu amène du terme. C'est comme ça. Alors le premier film que je vais voir aujourd'hui à 14h, ce sera un film asiatique, donc bon, je pense que ça va être un navet infâme, ça s'appelle Respati, on verra. Peut-être que je serai détrompé, et tant mieux. Donc voilà, nous avons une section que j'aime beaucoup aussi, c'est Third Kind. Third Kind en hommage, en allusion à Close Encounter of the Third Kind, Rencontre du troisième type de Spielberg, magnifique film, très belle musique de John Williams, 77 je crois. Et alors cette section-là fait référence à des films bizarres, des films étranges. Là-dedans, il y a souvent des films vraiment intéressants qui ont le mérite de sortir du lot. Donc en général, j'en sélectionne beaucoup. Donc là aussi, nous verrons. Alors, nous verrons bien. J'en ai sélectionné plusieurs. Les Ultra Movies avec une nonne. C'est pas la nonne 2 dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, qui est un film très bien, on ne peut pas dire le contraire, qui est vraiment bien.
Alors, dans les ultra-movies, il y a parfois, beaucoup ces récentes années, l'idée que ça doit être forcément un film comique. Alors que l'ultra-movie, c'est un film bien trash, bien percutant, bien rentre-dedans, bien énervé, radical. Voilà, c'est censé être ça, un ultra-movie. Mais il y a des fois, certaines années, on se trouve avec des films comiques. Donc pour moi, un film comique, c'est Louis de Funès, Galabru. Voilà, bon, c'est mes références. Hein. J'ai passé le demi-siècle, hein, donc voilà, pour moi, c'est De Funès, par exemple. Donc j'espère que dans ces ultra-movies, en général, je les sélectionne tous. Cette année, j'en ai discardé un. J'en ai éliminé un qui s'appelle Choke, parce que ça me semblait vraiment être justement un film comique. J'ai regardé, quand j'hésite, je regarde la bande-annonce. Normalement, je ne regarde pas la bande-annonce. Là, j'ai regardé la bande-annonce et par expérience, je me suis dit, laisse tomber. Par contre, les autres films, nous verrons aussi, je vous en parlerai. J'ai sélectionné, je pense, tous les autres. Les short programmes. Alors, il y a beaucoup de déchets dans les short programmes, c'est un fait. Donc cette année, j'en ai sélectionné que les asiatiques. Tant qu'à aller dans l'exotisme, allons-y à fond. Les autres, je ne les ai pas sélectionnés parce que bon, c'est souvent tôt le matin. Le matin, je prépare ma petite vidéo. Et voilà. Bon. Alors. Amazing Switzerland, les films suisses, alors c'est souvent mauvais. Ah là, je suis au regret de dire, pourtant je suis citoyen suisse, j'aime mon pays, j'aime sa culture, le pays est magnifique, très beau, mais nous ne sommes pas très forts pour faire les films. Hein. Il faut bien reconnaître que chaque pays a ses savoir-faire. Par exemple, la France, pour ce qui est des feuilletons, est excellente. Très bon scénariste. Les feuilletons policiers, à caractère policier, comme par exemple Meurtre A. Alors je regarde ça ces temps-ci, il y a 8 ou 9 saisons, c'est vraiment très bon. Excellents acteurs, très bons scénaristes, excellent scénario. Maintenant, le terme scénario avec un S est admis. Ah, je ne vais pas faire mon laïus sur le révisionnisme sémantique dans les dictionnaires de ces récentes époques. Mais enfin bon, je referme cette parenthèse. D'excellents scénarios. Les Suisses sont pas très bons pour les films et les séries télé. On n'est pas très bons. On est bon pour des tas d'autres choses. Alors, les images d'Épinal, faire du fric, faire de la finance, ça on est très bon. Les montres, le chocolat, plein d'autres choses. Mais pour les films, c'est rarement, très très rarement bon, et les séries télé, pareil. On sombre souvent dans le ridicule. C'est pour ça que j'ai rien sélectionné, hein. C'est vite vu dans cette catégorie. Voilà, alors vous avez diverses catégories. Nous avons Asia Argento qui est là. Je vous en ai parlé, je vous renvoie à ma précédente vidéo de commentaires d'avant-programme. Ah, c'est tout un programme. Donc Asia Argento, eh bien, j'ai sélectionné deux des 4 films qu'elle a sélectionnés, puisqu'on lui a donné carte blanche. Et les deux autres, ça ne me tentait pas trop. Tetsuo, par exemple, de Tsukamoto Shinya, c'est la même chose que Crash, hein, de David Cronenberg. Hein, donc bon, alors certes... Tetsuo a été fait avant Crash, mais bon, ce mélange de machine et de chair humaine, ça me tente pas trop. Mais par contre, Les yeux sans visage, alors ça c'est un classique que je n'ai jamais vu, je connais l'histoire, j'en ai déjà entendu parler, mais là ce sera l'occasion de le voir. Pareil, Peeping Tom, sélectionné donc par Asia Argento. Voilà, alors il y a bien sûr aussi des rétrospectives, j'en sélectionne quelques-unes, justement. Je vous parlais de Society, et je ne savais pas que ce film allait être programmé, mais Society de Brian Yuzna est sélectionné, donc ce sera l'occasion de me faire un petit rafraîchissement, de me rafraîchir la mémoire pour revoir ce film de Brian Yuzna, donc
Brian Usna était le producteur de Stuart Gordon pour Reanimator, From Beyond, des classiques extraordinaires. Et il a réalisé aussi donc Society, son premier film, et aussi des films pas tristes comme Return of the Living Dead 3, qui est génial, je vous le recommande, avec des zombies. C'est vraiment top délire ces films-là. Alors il y a un aspect parfois drôle, mais ça reste quand même bien horrifique et bien premier degré. Mais c'est très bon, vraiment je vous le recommande. The Dentist 1 et 2, alors ça c'est de la série B, bien trash. Si vous avez peur du dentiste, voyez les films Dentist 1 et 2, ça risque d'être un peu cathartique ou d'être pire. Donc voilà, alors sinon, eh bien, Frogs, alors ça c'est étonnant parce que je pensais être le seul avec une toute petite poignée de gens sur Terre à connaître ce film Frogs, un film de George McCowan avec des grosses grenouilles, des crapauds qui vont envahir les gens et les bouffer, et les dévorer, pardon. C'est vraiment drôle. Alors par contre, comme je l'ai en cassette vidéo, je ne l'ai pas sélectionné parce qu'il y a beaucoup de films, il faut vraiment faire une sélection, un choix. Pareil pour Land of the Dead, qui est un chef-d'œuvre, avec Asia Argento, justement. Bah, là, il le reprogramme aussi, mais je le connais bien, je le connais par cœur, donc. Voilà, et donc, on a une sélection Hit the Rich. Alors, il y a chaque année une thématique, Hit the Rich. C'est rigolo, ça me rappelle la chanson de Motorhead. Come on, baby, hit the rich. Put the bite of the son of a bitch. Je referme cette citation. C'était une citation. Voilà. Bon, Motorhead, c'est un très bon groupe. Je vous recommande No Sleep At All. C'est un live bien rentre dedans. Aussi quelques autres titres. Ace of Spades, c'est leur plus connu. Et puis Overkill aussi, bien sûr. Très bon titre. Bref. Dans ce Hit the Rich, il y aura j'ai sélectionné aussi des titres, des films, je veux dire, voilà. Ensuite, il y a toute la section dont je vous parlais précédemment, avec l'aspect cinéma, tout ce qui est technique, tout ça, avant-garde de l'image, tout ça, ça m'intéresse pas trop. Mais voilà, et je voulais vous montrer, pour finir, une photo que je trouve vraiment trop chou et trop rigolote. Je sais pas si j'arrive à bien vous la montrer là. Ah, j'adore cette photo, ça me fait trop rire. C'est marqué Frisson sans frousse. Donc il y a une liste des films pour les gens qui n'aiment pas trop avoir peur. Il y a quelques films comme ça qui échappent au côté vraiment horrifique et frisson. Et moi, c'est justement ce qui me plaît principalement dans ces films, pas que, aussi toutes les thématiques, etc., toutes les allégories. Mais cette photo est vraiment trop rigolote. Voilà, je vous dis donc à demain et merci infiniment.